Épictète a dit un jour, « D'une chose, méfie-toi, ô homme, regarde à quel prix tu vends ta volonté. Si tu ne fais rien d'autre, ne vends pas ta volonté bon marché. » Fin de citation. Dans le monde moderne, le stoïcisme est défini comme l'endurance de la douleur ou des épreuves sans montrer ses sentiments et sans se plaindre. Mais la philosophie originale était bien plus qu'une simple attitude. Selon les stoïciens, tout ce qui nous entoure fonctionne à travers un réseau de cause à effet, résultant de la structure rationnelle de l'univers qu'ils appelaient logos. Et même si nous n'avons pas le contrôle sur les événements qui nous affectent, nous avons le contrôle sur la manière dont nous abordons les choses. Plutôt que d'imaginer une société idéale, les stoïciens voient le monde tel qu'il est, tout en poursuivant l'amélioration de soi à travers 4 vertus cardinales. La première est la sagesse pratique, qui consiste à naviguer dans des situations complexes avec logique, discernement et sérénité. La deuxième est le courage qui consiste à faire ce qui est juste et à affronter les défis quotidiens avec clarté et intégrité. La troisième est la tempérance qui se manifeste par la modération et la maîtrise de soi dans tous les aspects de la vie. Et enfin la justice qui consiste à traiter chaque être humain, quel que soit son statut dans la vie, avec équité et compassion. Le stoïcisme a été une école active de philosophie pendant plusieurs siècles en Grèce et à Rome. Mais au fil du temps, en tant qu'institution organisée avec des enseignants et des élèves, le stoïcisme a perdu de son influence et s'est finalement estompé. Cependant, son influence a continué à inspirer plusieurs leaders d'entreprises, politiciens et athlètes jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous parlerons de 11 exercices pratiques, selon le livre How to be a Stoic de Massimo Pigliucci, qui utilise l'Enchiridion d'Épictète, que nous pouvons utiliser dans le monde moderne tout en maîtrisant les 4 vertus stoïciennes. Numéro 1. Examinez vos impressions. Épictète dit « Ainsi pratiquez immédiatement l'examen de vos impressions, en disant à chaque impression forte « Tu n'es qu'une impression, pas la source de l'impression. Ensuite, testez-la et évaluez-la selon vos critères. Mais principalement, demandez-vous « Est-ce quelque chose qui est ou n'est pas sous mon contrôle ?» Fin de citation. Par cet exercice, Épictète nous incite à examiner constamment nos impressions, c'est-à-dire nos réactions initiales aux événements, aux personnes et aux propos. Il nous conseille de prendre du recul pour laisser place à la délibération rationnelle, d'éviter les réactions émotionnelles précipitées et de nous demander si ce qui nous est présenté est sous notre contrôle ou non. Si c'est sous votre contrôle, agissez en conséquence. Sinon, ignorez-le simplement. Par exemple, si vous êtes coincé dans les embouteillages et que vous êtes en retard au travail, il est évident que vous auriez pu faire certaines choses sous votre contrôle, comme anticiper le trafic et partir plus tôt. Cependant, maintenant que vous êtes coincé dans le trafic, ce qui n'est plus sous votre contrôle, au lieu de vous irriter ou de vous mettre en colère, contentez-vous de rester calme, écoutez de la musique ou un podcast et continuez votre route sereinement. Numéro 2. Rappel de l'impermanence des choses. Dans les mots d'Épictète, lorsque vous donnez un baiser à votre enfant ou à votre femme, répétez-vous « Je suis en train d'embrasser un mortel ». Fin de citation. La vérité est que le changement est une loi universelle de la nature. Les choses changent constamment. La vie est éphémère. Les personnes qui nous tiennent à cœur peuvent nous être enlevées en un instant, sans avertissement. Par conséquent, cet exercice consiste à nous rappeler combien nos proches sont précieux, car ils peuvent bientôt disparaître. Apprécions ce que nous avons maintenant, car cela pourrait disparaître demain. La vie est impermanente. Gardez à l'esprit que vous avez de la chance de pouvoir profiter des choses que vous avez, et que votre plaisir pourrait se terminer brusquement, et que vous pourriez ne plus jamais être en mesure de profiter de ces choses. Apprenez à apprécier les choses et les gens sans vous sentir en droit de les avoir, sans vous accrocher. Numéro 3. Comment puis-je utiliser la vertu ici et maintenant? Épictète nous informe. Pour chaque défi, souvenez-vous des ressources que vous avez en vous pour y faire face. Fin de citation. Les stoïciens nous enseignent que nous devrions considérer chaque opportunité et chaque défi comme une occasion de cultiver notre vertu. En pratiquant cette approche, nous aspirons à devenir des êtres humains meilleurs grâce à une application régulière de nos principes moraux. Exemple,
Il est très naturel pour vous de vous sentir contrarié de ne pas avoir obtenu la promotion que vous pensiez mériter, ou d'être envieux de votre collègue qui a obtenu la promotion à votre place. Vous pourriez même être en colère contre votre patron. Plutôt que cela, en vous rappelant constamment que votre but ultime est d'être une personne intègre, évitant toute action contraire à la vertu qui pourrait mettre en péril votre identité ou votre intégrité, vous pouvez choisir de laisser de côté les émotions négatives. Considérez plutôt cette situation comme une opportunité d'apprentissage et cherchez des moyens d'améliorer votre performance au travail. La vérité est que nous avons tous beaucoup plus de maîtrise de soi, d'endurance et de patience que ce que nous pensons avoir. Numéro 4. Faites une pause et prenez une profonde respiration. Comme nous l'apprenons des mots d'Épictète, rappelez-vous, ce n'est pas suffisant d'être frappé ou insulté pour être blessé. Vous devez croire que vous êtes blessé. Si quelqu'un réussit à vous provoquer, vous devez réaliser que votre esprit est complice de la provocation. C'est pourquoi il est essentiel que nous ne répondions pas impulsivement aux impressions. Prenez un moment avant de réagir et vous trouverez plus facile de maintenir le contrôle sur vos émotions. Fin de citation. C'est un conseil simple, mais très difficile à mettre en œuvre. C'est aussi très important. Cet exercice vise à examiner de manière rationnelle nos réactions initiales, qu'elles soient positives ou négatives, comme les insultes ou les désirs. L'idée est de résister à l'impulsion de réagir immédiatement et instinctivement aux situations potentiellement problématiques. Au lieu de cela, nous devons faire une pause, prendre une profonde respiration, peut-être faire un tour de pâté de maison, et ensuite considérer la question avec logique et calme. Une fois que vous commencez sérieusement à pratiquer cet exercice, vous verrez des améliorations spectaculaires dans votre façon de gérer les choses, et vous recevrez des commentaires positifs de tous ceux qui verront également ces améliorations en vous. Numéro 5. Les autres. Selon Épictète, quand la femme ou l'enfant de quelqu'un meurt de façon routinière, nous disons tous « Eh bien, c'est la vie. Mais si c'est l'un de nos proches, alors tout de suite, c'est pauvre de moi. » Nous ferions mieux de nous rappeler comment nous réagissons lorsque d'autres subissent une perte similaire. Fin de citation. Épictète nous rappelle ici à quel point nous percevons différemment un événement qui a affecté d'autres personnes lorsque le même événement nous touche. Il nous est facile d'être calme lorsque de petits désagréments, voire même des catastrophes, arrivent à d'autres qu'à nous. Par exemple, lorsque votre ami perd ou casse son téléphone, vous lui direz certainement que ce n'est qu'un téléphone et qu'il peut en acheter un nouveau. Mais lorsque vous cassez votre téléphone, vous perdez tout de suite votre calme, ou même pour des affaires plus graves. Comme lorsque des proches de votre ami décèdent, vous le consolerez en lui disant que la mort fait partie de la vie et qu'ils sont dans un meilleur endroit. Mais lorsque vous perdez quelqu'un de votre propre entourage, vous perdez votre sang-froid. Bien sûr, perdre votre téléphone n'est pas la même chose que perdre des êtres chers. Mais cet exercice consiste à comprendre que les accidents, les blessures, la maladie et la mort sont inévitables. Et bien qu'il soit compréhensible d'être bouleversé par eux, nous pouvons trouver du réconfort en sachant qu'ils font partie de l'ordre naturel des choses. L'univers ne poursuit personne, ou du moins, il ne poursuit aucun de nous en particulier. Numéro 6. Parlez peu et bien. Épictète conseille: privilégiez le silence la plupart du temps. Ne parlez que lorsque c'est nécessaire et soyez concis. Si vous êtes sollicité à parler, faites-le, mais évitez les sujets triviaux tels que les gladiateurs, les chevaux, le sport, la nourriture et les boissons. Surtout, abstenez-vous de colporter des commérages, de louer ou de blâmer les autres, et de les comparer entre eux. Fin de citation. Épictète énumère des sujets à éviter dans nos conversations. Bien que nous ne parlions peut-être pas autant de nos jours des gladiateurs, nous nous concentrons souvent sur les vedettes du sport, du cinéma, de la musique et d'autres célébrités, au lieu d'aborder des sujets plus sérieux. Ce conditionnement social nous amène à considérer les discussions sérieuses comme ennuyeuses et exigeantes en connaissance et attention, bien au-delà de ceux que la plupart d'entre nous associent à une bonne conversation. Épictète conseille également de rester à l'écart des conversations qui concernent les ragots et les jugements sur les gens. Participer à des ragots et à des jugements sur des personnes qui ne sont pas là pour se défendre ne semble tout simplement pas être la chose vertueuse à faire. Bien que cela puisse sembler contre nature au début, cette pratique deviendra peu à peu une habitude. Ainsi,
essayez progressivement de changer vos sujets de conversation, en répondant moins aux ragots et aux jugements, et en introduisant occasionnellement des sujets délicats basés sur des lectures ou des observations récentes qui pourraient mener à des échanges mutuellement bénéfiques avec vos amis. Numéro 7. Bien choisir son entourage. Épictète dit « Évitez de fraterniser avec des non-philosophes. Si vous devez, cependant, faites attention à ne pas descendre à leur niveau. Car, vous savez, si un compagnon est sale, ses amis ne peuvent pas s'empêcher de devenir un peu sales aussi, peu importe à quel point ils étaient propres au départ. » Fin de citation. Épictète nous conseille de choisir soigneusement nos compagnons. C'est un conseil précieux car la vie est courte, pleine de tentations et de distractions. Nous devons donc être vigilants quant à nos actions et à nos relations. Il est recommandé de fréquenter des personnes intéressées par la vertu et le développement personnel. Comme le disait Aristote, nous aspirons à être entourés d'amis qui nous surpassent afin que nous puissions apprendre d'eux. Posez-vous des questions sur les personnes que vous côtoyez. Me font-elles progresser? M'encouragent-elles à évoluer? Ou au contraire, m'entraînent-elles vers le bas? Ensuite, choisissez consciemment qui vous permettez d'entrer dans votre vie. Numéro 8. Répondre aux insultes avec humour. Dans les mots d'Épictète, si vous apprenez que quelqu'un parle mal de vous, ne cherchez pas à vous défendre contre les rumeurs. Répondez plutôt avec une pointe d'autodérision en disant quelque chose comme « Oui, et il ne sait pas la moitié car il aurait pu en dire plus. » Fin de citation. Nous avons souvent tendance à nous vexer lorsque quelqu'un nous critique ou nous insulte. Nous prenons ces remarques personnellement, ce qui altère notre humeur et diminue notre estime de nous-mêmes. Cependant, nous devrions réaliser que les insultes et les critiques des autres ne sont pas sous notre contrôle. Ce qui l'est, c'est notre réaction à ces situations. Épictète nous encourage à répondre aux insultes avec de l'humour autodépréciatif. Par exemple, si quelqu'un nous taquine sur notre poids, au lieu de nous vexer et de nous lancer dans une dispute futile, nous pouvons répondre en plaisantant « Oui, je suis sur le point de devenir la personne la plus lourde sur Terre. » En riant face à une insulte, nous sous-entendons que nous ne prenons pas l'insulteur ni ses remarques au sérieux. Cette implication, bien sûr, revient à insulter subtilement l'insulteur sans le faire ouvertement. Ainsi, une réponse humoristique à une insulte peut s'avérer bien plus efficace qu'une contre-attaque directe. Numéro 9. Ne parlez pas trop de vous-même. Comme nous l'apprenons d'Épictète, dans votre conversation, ne vous attardez pas excessivement sur vos propres actions ou aventures. Juste parce que vous aimez raconter vos exploits ne signifie pas que les autres en tirent le même plaisir à les entendre. Fin de citation. Nous sommes tous coupables de parler trop de nous-mêmes. Nous parlons de nous-mêmes 30 à 40% du temps. C'est beaucoup. Des études ont montré que parler de nous-mêmes est fortement associé à une activité accrue dans le système dopaminergique mésolimbique, la même partie de notre cerveau qui éprouve du plaisir à travers des choses comme la nourriture, le sexe et l'argent. La vérité est que personne ne veut assister à un diaporama de vos dernières vacances, même présenté sous forme de petites photos sur votre dernier iPhone. Personne n'est réellement enthousiasmé par quelqu'un qui parle constamment de lui-même. Il est assez évident que nous ne sommes pas aussi fascinants que nous le croyons. Nous devons donc faire preuve de retenue et éviter de trop nous mettre en avant. Cela contribuera au bonheur de nos amis et de nos connaissances. Numéro 10. Parler sans juger. Pour citer Épictète, « Quelqu'un se lave à la hâte. Ne dites pas qu'il se lave mal, mais qu'il est pressé. Si quelqu'un consomme beaucoup de vin, il pourrait avoir ses propres raisons pour le faire, et cela ne fait pas automatiquement de lui une mauvaise personne. Avant de juger que leurs actions soient mauvaises, prenez le temps de comprendre leur motivation. » Fin de citation. L'idée fondamentale est de faire une distinction entre les faits, que nous pouvons accepter s'ils sont justifiés par l'observation, et les jugements, auxquels il est généralement préférable de s'abstenir, faute de disposer de suffisamment d'informations. En réalité, nous faisons tous de notre mieux, et nous ignorons souvent les histoires derrière les actions des autres. Par conséquent, il est important de faire preuve de patience envers autrui et de suspendre notre jugement, reconnaissant ainsi les limites de notre compréhension. Un aspect crucial de cette démarche est de chercher à percevoir le monde de manière aussi objective que possible. Par exemple, lorsque nous sommes sur le point de critiquer quelqu'un pour son poids, il est plus bénéfique de considérer objectivement le poids réel de la personne
plutôt que de porter un jugement basé uniquement sur des apparences superficielles. Encore mieux, nous devrions envisager cette personne dans sa globalité, avec toutes ses caractéristiques objectives, plutôt que de la réduire à un seul aspect. En fin de compte, le jugement n'apporte rien d'autre qu'une charge émotionnelle inutile. Il est plus sage de percevoir le monde tel qu'il est, sans les distorsions du jugement, et de partir de là pour agir. Enfin, numéro 11. Réfléchissez à votre journée. Épictète enseigne « Ne laissez pas le sommeil entrer dans vos tendres paupières avant d'avoir passé en revue chaque action de la journée. Où ai-je échoué? Qu'ai-je fait ou négligé de faire? Commencez ainsi et examinez ainsi vos actions. Puis, réprimandez-vous pour les actions déplorables et soyez heureux pour les bonnes actions. » Fin de citation. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à penser, c'est aussi une question d'action. Et la meilleure façon de s'améliorer est de passer en revue votre journée. Chaque soir, vous devriez examiner votre journée et vos actions. Trouvez un endroit calme dans votre maison ou votre appartement et réfléchissez à ce qui s'est passé pendant la journée. Le but est de se concentrer sur les événements importants de la journée, en particulier ceux qui ont une valeur éthique. Peut-être avez-vous mal parlé de votre ami, ou peut-être avez-vous été utile à un collègue. Pour chaque type de situation, prenez quelques instants pour écrire dans votre journal et évaluez votre propre conduite éthique ce jour-là. Posez-vous les questions suivantes. Qu'ai-je accompli de bien aujourd'hui? Où mes valeurs morales ont-elles été mises à l'épreuve? Où ai-je réussi? Qu'ai-je fait de mal et pourquoi cela s'est-il produit? De plus, comment puis-je m'améliorer? Maintenant, vous avez une idée de la façon dont vous pouvez progresser demain. Si vous pensez avoir commis des actes compromettant votre vertu, ne vous blâmez pas. Suivez l'exemple de Sénèque et pardonnez-vous. Faites preuve de compassion envers vous-même. Les recherches montrent qu'il est plus efficace de se pardonner soi-même plutôt que de s'auto-flageller pour éviter de procrastiner. Et ne soyez pas uniquement critique envers vous-même. Pensez à ce que vous avez bien fait afin de pouvoir le reproduire demain. Et surtout, soyez reconnaissant pour les bonnes choses qui se sont produites aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de consulter notre playlist complète sur le stoïcisme. Et pour plus de vidéos visant à vous aider à atteindre le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique antique, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Merci de nous avoir regardés.